Chers amis, nous disions la fois précédente que nous sommes convaincus en tant que juifs que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait est pour le bien. Tout ce qu'Hachem fait est complètement et uniquement pour le bien. Il faut savoir que si on veut réussir Bezrat Hashem à intégrer cette idée-là, c'est une idée qui est un petit peu difficile parce qu'elle dépend du cœur. Dans notre cœur, il faut qu'on ressente ça. Et combien c'est difficile de faire pénétrer profondément des choses dans notre cœur. Donc, c'est un travail qui est un petit peu difficile. Maintenant, il faut savoir, on a un conseil que j'aimerais vous donner. Lorsque les termes qui sortent de ma bouche, c'est des termes positifs, eh ben, le cœur, il aura beaucoup plus de facilité à suivre ce que ma bouche dit que dans le sens inverse. Si dans ma bouche, je dis « ouais, c'est horrible ce qui m'arrive », et que je veux que mon cœur me dise « non, non, c'est très bien ce qui m'arrive, ça va, tout est pour le bien », j'arriverai pas. Même quand ma bouche dit que les choses sont pour le bien, que tout est pour le bien, le cœur, il n'arrive pas toujours à suivre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a beaucoup plus de facilité que si ma bouche dit l'inverse. Pourquoi je vous dis tout ça? À mon avis, si on veut pouvoir réussir à progresser dans ces choses-là, il faut qu'on se dise une chose. De notre lexique, il y a des mots qu'il faut retirer. On peut rentrer tous les mots qu'on veut. Le Larousse est très riche, il y a plein de vocabulaire qu'on peut rentrer si on veut. Il y a juste un certain nombre de mots qu'il faut retirer de la liste. Des mots qui sont interdits. Des gros mots, j'allais dire. Des mots qui en matière de Emouna sont des gros mots. C'est quoi les gros mots? Tous les mots du genre « oui, quel dommage ». Tous les mots du genre « y en a marre ». Tout ce genre de mots. Évidemment, on ne va pas parler de gros mots, ça de toute façon, il ne faut pas les dire. Tous ces mots-là, il faut les retirer du lexique. Si on s'habitue lorsqu'il y a une difficulté à dire « tout est pour le bien », je suis persuadé que c'est pour le bien, même si tu n'y crois pas encore profondément jusqu'au bout, ton cœur au fur et à mesure, il va t'aider. Mais si quand il y a un problème, tu veux que ton cœur dise « tout est pour le bien », en quoi tu dis « oui, quel dommage », ça ne pourra pas marcher, tu n'y arriveras pas. Donc il y a des mots, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez essayer d'avancer avec moi, eh ben, il faut qu'on s'habitue. Il y a des mots qu'il faut qu'on essaye de retirer de notre lexique. La Gemara dans Bava Kama raconte que lorsqu'il y avait des Chachamim qui étaient en deuil, Barminan, eh ben, les autres Chachamim venaient pour leur rendre visite, pour essayer de les consoler. Entre autres Chachamim, il y avait les Chachamim de Bavel, il y avait les Chachamim d'Eretz Israël. Lorsque les Chachamim de Bavel allaient pour consoler les gens qui étaient en deuil, les Chachamim d'Israël disaient non, on ne va pas avec vous. On refuse de vous accompagner. Pourquoi on refuse de vous accompagner? Parce que vous, lorsque vous venez consoler les endeuillés, vous leur dites des termes que nous on n'accepte pas. Pour nous, c'est des gros mots. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites Maya Vale Merbad. Que peut-on faire? Vous allez voir la personne, dites voilà, lui est mort, qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire? Disent les Chachamim et Israël, non, on n'accepte pas de s'associer à ce genre de consolation. Que peut-on faire? Pourquoi? Si jamais tu avais pu faire différemment d'Hachem, tu aurais fait autre chose. Hachem a décidé de le tuer, cet homme-là. Toi, tu dis, que peut-on faire, sous-entendu? Et si on pouvait faire différemment, on l'aurait laissé en vie. Pour qui tu te prends? Tu ne penses pas que c'est blasphémé de dire une chose pareille? Tu crois que tu es plus miséricordieux qu'Hachem? Tu crois que tu fais plus le bien qu'Hachem? Tu ne sais pas que tout ce qu'Hachem fait est pour le bien? Que peut-on faire, soi-disant? Si on pouvait faire autrement, si on pouvait réussir à modifier un petit peu les choses, on l'aurait fait. Pour qui tu t'es pris? Disent les Chachamim d'Eretz Israël, non, on ne va pas avec vous. Demande Chazal, mais ils ont raison, les Chachamim d'Eretz Israël. Que leur est-il arrivé aux Chachamim de Bavel? Pourquoi ils disent des termes comme ça? Viennent les commentateurs et disent, non, c'est pas que les Chachamim de Bavel, c'était Chas v'Shalom des blasphémateurs. Pas du tout. Ils n'avaient pas attention de dire, que peut-on faire? Si on avait pu faire autrement, on aurait fait autrement. C'est pas ça. Ils veulent dire, que peut-on faire? Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Sous-entendu, toi bien que ça, c'est pas entre nos mains. Sous-entendu, donc, c'est entre les mains de Akadosh Baruch Hu. Sous-entendu, et donc accepte que ce qu'il fait est pour le bien. Jamais ils ont eu l'intention de dire, si on pouvait faire différemment qu'Hachem, on aurait fait. Ils avaient juste l'intention de dire que puisqu'on ne peut pas faire, tu me vois bien que c'est entre les mains d'Hachem. Et tu t'imagines que ce qu'Hachem fait est pour le bien. Or, pourquoi les Chachamim d'Eretz Israël n'ont pas voulu venir? Ils ont dit, si dans les termes que tu dis, il peut y avoir ne serait-ce qu'une connotation de manque de Emouna, eh ben non, on refuse. Quand tu dis que peut-on faire, c'est pas tellement évident, c'est quoi votre intention? Que peut-on faire? Si vraiment quand tu dis que peut-on faire, tu as l'intention de dire que peut-on faire, on ne peut rien faire, et donc il y a d'autres façons de le dire. Tu peux dire tout ce qu'Hachem fait pour le bien. C'est pour ça qu'ils ont refusé d'aller. C'est important, mes chers amis, que le lexique soit un bon lexique, que les mots qu'on emploie soient des bons mots. Quel dommage! Ne dis pas quel dommage, que peut-on faire? Voilà, il y a une grande difficulté, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà, on accepte, on fait aller. C'est des termes qu'il faut essayer d'enlever.
Moi, je peux vous dire, les enfants, ça arrive quelquefois, mes enfants, quand par exemple, je viens leur donner des bonbons, donc je mets la main dans le paquet. Les enfants, souvent, ils ont la phrase comme ça à la bouche qui dit « Masheyotse, animerutse » en hébreu. « Masheyotse » ce qui sort, « animerutse » je suis content. Donne ce que tu veux, peu importe quelle couleur, rose, vert, jaune, « Masheyotse, animerutse » Mais les enfants, quand ils répètent ça au quotidien, finalement, ça rentre dans leur tête. Ce qui se passe, c'est pour le bien. Ce qu'Hachem a décidé pour moi, c'est pour le bien. Au bout d'un moment, ça rentre. Mais si sans arrêt, Masheyotse, animerutse, quelle que soit la chose qui sort, tu seras jamais content. Et bien finalement, on s'habitue à ne pas être heureux dans notre vie. Donc l'homme doit faire attention à ça sans arrêt. Essayez, Bezrat Hashem, de bien réfléchir aux termes qu'il emploie. Une maison dans laquelle on n'entend pas les mots « quel dommage »,« why »,« que peut-on faire là ?» c'est une maison beaucoup plus saine, dans laquelle on pourra, Bezrat Hashem, beaucoup plus travailler sur la Emouna. Merci de votre attention, mes chers amis, et à la prochaine fois.